Message important à tous nos cousins français vivant toujours en France. Il semblerait que votre président Macron a décidé de vous sacrifier. Je vais vous faire jouer à la fin de cette vidéo-là la dernière déclaration publique du président Poutine de la Russie, un avertissement clair contre la France, et à partir du moment que vous allez avoir réveillé le fameux ours, ça va déferler sur la France comme vous ne pouvez pas savoir. Et c'est très important de ne pas se rendre là, parce qu'une fois que ça va être parti, vous ne pourrez pas l'arrêter. Je suis un ancien policier du Québec qui me bat depuis 2020 pour dénoncer la corruption de nos gouvernements. La grande majorité des gens ne comprennent pas ce qui se passe présentement et ce qui se dessine devant nous. De ce que je peux constater avec le président Macron, c'est le désir total et absolu de ne pas signer la paix, mais de se rendre dans une troisième guerre mondiale. Depuis les 2 dernières années, j'ai une compagnie d'immigration qui aide les gens à obtenir un visa E2 pour se diriger vers les États-Unis. Et donc, je parle avec plusieurs personnes, clients de la France, et on arrive toujours à la conclusion que même si Trump c'est un gentil, même s'il y a une alliance, même si à un moment donné les bonnes personnes bien intentionnées qui ont des bonnes valeurs prendraient la présidence de la France, on ne voit pas comment on peut sauver la France au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau de l'immigration de masse. La France, pour tous les Français que je parle, il n'a aucune solution. On n'arrive pas à trouver comment faire. Et j'arrive toujours à la conclusion qu'à un moment donné, les élites vont vouloir faire table zéro avec la France et la reconstruire. Regardez ici, il y en a un sur TikTok qui a partagé un discours de votre président français dans lequel il dit « On a réinventé un nouveau modèle et pour ce faire, nous devons tout détruire. » Et donc, le but ultime, c'est de faire raz-marée avec la France, qu'il y ait beaucoup de pertes humaines, que ça soit détruit et que ça soit reconstruit sous le nouveau modèle de demain basé sur des intelligences artificielles et des villes Smart City. Donc, mon avertissement est sérieux, mes amis. Je pense, dans tout ce que je peux analyser, que vous allez vous retrouver en guerre directe, éventuellement, dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être en guerre directe contre la Russie. Et on est rendu à un moment que la seule chose qui peut empêcher ça serait définitivement un acte divin. Ça serait un miracle que vous n'en allez pas en guerre. Et je suis en train d'analyser ce qui se passe depuis 2-3 jours. Vous avez Zelensky, après sa rencontre avec les dirigeants européens, qui a refusé la proposition de Trump de vendre ses minéraux et de faire la paix avec Poutine. Il a mentionné finalement qu'il ne veut pas négocier avec Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment que les deux parties avaient accepté un cessez-le-feu? L'Ukraine a bombardé un entrepôt où c'est qu'il y avait du stock nucléaire de la Russie, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une riposte de la Russie. Et hier, le 29 mars 2025, une tentative d'assassination directement sur le président Poutine de la Russie. Une de ses limousines qui fait partie de sa flotte officielle présidentielle a explosé. Faites juste vous imaginer le même scénario si c'est un des voitures, des limousines du président Trump qui exploserait à la Maison-Blanche ou une des limousines de Macron qui exploserait à l'Élysée, les conséquences que ça aurait. Il y a également plusieurs vidéos que vous allez pouvoir trouver sur TikTok dans lesquelles il vous présente 4 à 5 autres généraux de l'armée de la Russie qui sont en train peut-être de réaliser que Poutine est trop gentil avec les Occidents et qu'il laisse trop de tampons. Et à un moment donné, vous comprenez à quel point que Poutine, il faut que ses bras droits lui font confiance de façon totale et absolue, d'une dévotion complète pour diriger ce plan de guerre-là. Mais si à un moment donné, un de ses bras droits se rend compte que Poutine est peut-être trop faible et qu'il mettrait,
quand je fais trop faible, c'est pas de la faibleté. C'est qu'il veut éviter la Troisième Guerre mondiale, puis qu'il veut réellement, à l'intérieur de lui, sauver la planète. Mais à partir du moment qu'il y a un de ses généraux, un de ses bras droits directs, qui réussit à faire une petite mutinée à l'interne de dire Poutine laisse trop d'espace aux Occidentaux et il devient un danger pour la Russie. Si un de ses généraux prend la place de Poutine, eux n'auront pas la retenue et le sang-froid de Poutine et ils vont wiper tout ce qu'ils peuvent d'un claquement de doigts. Donc pour les Canadiens français qui écoutent ce message-là présentement, on n'est pas dans une guerre économique, mes amis. Regardez tous les pays, qu'est-ce qu'ils font présentement. Ils sont tous dans un effort de guerre, ils sont tous dans un processus de remilitarisation. Ils sont tous en train de signer ou ils ont déjà signé des lois de la conscription. Leur plan de match, c'est d'envoyer la France en premier, être victime, se faire attaquer par la Russie. Parce qu'à un moment donné, il a envoyé Macron de lui seul, sans l'autorisation de l'Élysée, parce qu'il a le plein pouvoir sur son armée. Il a envoyé des tanks et des soldats aux lignes de l'Ukraine. Et s'il rentre en Ukraine avec ses soldats, ça va être une déclaration officielle de guerre de la France contre la Russie. Et ensuite de ça, vous allez voir rapidement, mes amis, chacun des pays qui vont devoir enclencher le pas pour venir protéger la France. C'est pour ça que présentement, vous voyez les États-Unis, Trump, sachant vers où ça s'en va, il ne veut pas que les États-Unis fassent partie de cette guerre-là. Il ne veut pas que le peuple américain, les soldats américains aillent aller se battre du côté de l'Europe. C'est la raison du pourquoi il détruit son alliance. C'est la raison du pourquoi il veut se retirer de l'OTAN. Parce qu'il dit non, je sais que vous préparez une guerre, vous préparez une grande guerre, mais nous, les États-Unis, on ne veut pas participer à ça. Donc, on va se retirer. Donc, il y a des gens comme l'Italie, l'Allemagne, qui se disent non, nous autres non plus, on n'en veut pas une troisième guerre en Europe. Mais le plan absolu, c'est réellement de créer une troisième guerre mondiale dans les pays de l'Union. Et malheureusement, mes amis, si ça dégénère cette situation-là, nous tombons tous réellement dans une troisième guerre mondiale. Et le Canada, qui, avec nos premiers ministres présentement, appuie toujours la guerre en Ukraine et en Russie, que personne parle de paix. Okay? Ça, c'est l'élément important que tu dois réaliser dans ta tête. Pourquoi qu'on ne parle pas de paix? Si on est des dirigeants intelligents, pourquoi qu'on n'essaie pas de prôner des solutions de paix plutôt que de dire il faut protéger l'Ukraine, il faut envoyer plus de soldats, plus de bombes, plus d'armées, il faut continuer à essayer de détruire la Russie? Et là, vous arrivez toujours à la conclusion que oui, c'est la Russie qui ont fait une invasion en Ukraine. Mais c'est ce que vous ne réalisez pas, que l'OTAN est en train de placer des ogives nucléaires en Ukraine, est en train de tuer le peuple de la Russie en Ukraine. Vous ne réalisez pas qu'il y a un coup d'État qui s'était passé en 2014. Vous ne réalisez pas que le but de l'OTAN, c'était de commencer à encercler la Russie pour éventuellement leur faire de la pression et de prendre le territoire. À un moment donné, quand tu es un dirigeant d'un pays, tu laisses passer des choses, mais si tu le sais que le lendemain, c'est toi qui vas avoir une attaque, à un moment donné, tu dois répondre et tu dois éviter que tes ennemis se placent dans une position qui va être supérieure à toi. C'est de la stratégie militaire. Poutine n'avait pas le choix d'agir. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe présentement si on s'en va vers ce scénario-là? Le Canada va envoyer des soldats vers la France pour les aider. Donc, je vous laisse la vidéo de Poutine. C'est un avertissement qui glace le sang. Emmanuel Macron, président de la République française. Je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui dans un contexte extrêmement grave. Un moment où vos actions peuvent déterminer l'avenir non seulement de votre nation, mais de l'Europe et du monde entier. Il semble que vous ayez pris la décision, de manière imprudente et précipitée, d'annoncer que la France serait prête à envoyer des troupes en Ukraine. Cette déclaration, si elle est mise en œuvre, pourrait avoir des conséquences incalculables et dramatiques. Je tiens à être clair et sans ambiguïté dans ce message. La Russie considère toute ingérence étrangère dans cette région comme une violation directe de nos intérêts vitaux. L'Ukraine, tout comme les autres pays voisins, doit comprendre que la sécurité de la Russie est un principe non négociable. Vous semblez ignorer ou minimiser les conséquences d'une telle décision. Vous vous apprêtez à prendre une route qui pourrait mener à un conflit ouvert et la France en subira les répercussions, tout comme l'Europe entière.